On prend la direction de Carquefou, on en a parlé la semaine dernière. On recherche encore des équipiers Burger King, 65 notamment. Ce sont des postes à pourvoir en CDI dans le cadre de l'ouverture d'un Burger King au Carrefour Belle Étoile. Vous êtes formé au poste sur une période de 3 semaines. Le recrutement s'effectue par le mode de recrutement par simulation sur pôle emploi.fr. On recherche ensuite un vendeur en poissonnerie à Pornichet en Loire-Atlantique. Vous accueillez et conseillez la clientèle, effectuez la vente et la préparation des poissons et des fruits de mer. Une expérience de 6 mois est demandée. Il est temps pour nous de parler de l'apprentissage. Bonjour Frédéric Enfrin, merci d'être avec nous sur le plateau. C'est la journée de l'apprentissage. Il y a une opération d'ailleurs commune entre France 3 et France Bleu, dont vous arrivez d'ailleurs. Merci donc d'être là. Vous êtes le directeur régional de l'URMA. Alors aujourd'hui, plus de 400 000 apprentis en France, soit 7% des jeunes de 16 à 25 ans. Pour doper l'apprentissage et lutter contre le chômage des jeunes, le gouvernement a donc annoncé une simplification du dispositif pour les entreprises et enfin une meilleure information et des mesures incitatives pour les futurs apprentis. Que va changer cette réforme concrètement ? Alors d'abord, ce qu'il faut dire sur ce que cela va changer, qu'en Pays de la Loire, on est une région où on forme bien les apprentis et où on le forme avec une région très engagée dans l'apprentissage depuis des décennies. Les quelques mesures qui ont d'ores et déjà été annoncées sont pour la plupart d'entre elles déjà en œuvre en Pays de la Loire. Ce que ça va changer principalement, c'est que, a priori, puisque la loi n'est encore pas votée, elle n'a même encore pas été débattue au Parlement, c'est que la gouvernance de l'apprentissage va passer aux branches professionnelles et non plus aux conseils régionaux qui ont la compétence aujourd'hui pour penser la formation professionnelle dans les territoires. On avait déjà parlé de l'apprentissage dans cette émission et c'est vrai que ce qui en était ressorti, c'est que l'apprentissage n'est plus une voie de garage. Comment vous arrivez à changer cette image ? C'est de longue haleine et il faut sans cesse répéter les choses et votre émission donne l'occasion de le faire, donc c'est très bien, merci à vous. Il y a beaucoup à faire pour valoriser effectivement cette modalité de formation, puisque c'est une modalité de formation. Quand on se forme par l'apprentissage, on n'apprend pas de la même manière que dans un lycée professionnel. On apprend par alternance avec une entreprise qui est le premier lieu de formation et puis un centre de formation qui apporte des compléments, une semaine sur 2 ou une semaine sur 3. Voilà, on est les mains dans la pâte, si je puis dire, dans l'entreprise et on s'en distancie et on se confronte aux camarades de classe quand on est au centre de formation. On bénéficie évidemment de l'expertise de l'ensemble des professeurs. Le travail de valorisation, il est important. C'est notamment pour ça que nous avons choisi le nom d'Université régionale des métiers de l'artisanat. Ça y participe. On fait beaucoup dans l'accompagnement des jeunes dans le cadre de concours professionnels, par exemple. Voilà, il faut, je le dis souvent et j'ai encore dit tout à l'heure sous forme de boutade, l'apprentissage, ce ne sont pas que des formations de niveau 5 et de niveau 4. On commence par un CAP, mais on peut aller au sein de n'importe quel organisme de formation jusqu'au diplôme d'ingénieur par alternance. Là, CAP, c'est certificat d'aptitude professionnelle. Oui. C'est aussi certain d'avoir des perspectives. Là, on parle d'apprentissage dans les métiers de l'artisanat. Comment on fait pour intéresser une génération qui a grandi avec le numérique et le digital au bout des doigts ? Alors, d'abord, ce n'est pas incompatible. Aujourd'hui, le numérique fait partie intégrante des apprentissages. Voilà. Je vous donne un exemple. La semaine dernière, j'ai vécu les résultats d'un concours d'apprentis boulangers qui avaient tous pour mission de se projeter dans une création d'entreprise à l'aide d'un logiciel 3D d'implantation de boulangerie. Pensez la marche en avant, pensez l'hygiène, pensez le positionnement commercial. Et ils se sont servis de cet outil numérique pour se projeter dans leur carrière professionnelle. Clairement, les métiers d'artisanat se numérisent. Tout à fait. Peu à peu. Tout à fait. Qui sont ces jeunes qui choisissent la voie de l'artisanat ? Est-ce que ce sont des jeunes dont les parents sont artisans ou, Ce sont avant tout des jeunes passionnés. Notre travail à nous, c'est d'abord d'essayer de faire en sorte qu'ils cultivent leur libre arbitre et qu'ils choisissent eux-mêmes leur orientation, ce qui n'est pas simple, parce qu'il faut dépasser un certain nombre d'images d'Épinal. Donc on les accompagne dans ce cadre-là. Ces jeunes sont plus en plus différents. Voilà. Ce ne sont pas que des jeunes qui sortent de 3e, avec, entre guillemets, des mauvaises notes. Ce sont aussi de plus en plus des jeunes qui ont un bac,
qui ont passé 1 année, 2 années à la faculté et qui viennent se former, apprendre un métier de façon plus courte. La moyenne d'âge des apprentis augmente. Ils sont de plus en plus divers. Aujourd'hui, on peut se former en étant apprenti jusqu'à 30 ans. D'accord, et c'est vrai qu'à l'époque c'était 25. À l'époque c'était 25, tout à fait. C'est jusqu'à 30 ans. La région des Pays de la Loire fait partie des 7 régions qui expérimentent le dispositif d'apprentissage jusqu'à 30 ans. Ça devrait être généralisé dans le cadre de la réforme en cours. Diriez-vous qu'il est plus facile pour ces jeunes d'obtenir un emploi à l'issue de la voie de l'apprentissage ? Oui. Généralement, il y a embauche derrière. Oui, c'est un fait. Hein. Il ne s'agit pas d'opposer les différents modes de formation, mais c'est un fait. Hein. Plus de 80% des jeunes qui suivent un apprentissage au sein d'un centre de formation de l'URMA ont un emploi moins de 6 mois après leur diplôme. Alors, vous proposez des apprentissages donc, dans les métiers de l'artisanat, lesquels par exemple, rapidement? Alors, 2 principales filières, tout l'ensemble des métiers de l'alimentation. Voilà, je fais un clin d'œil à l'entreprise qui recherche un poissonnier, puisqu'on forme des poissonniers à Nantes, tous les métiers de l'alimentation, et puis l'autre principale filière, ce sont les métiers de l'automobile, la maintenance, la réparation et la carrosserie. Frédéric Enfrin, merci beaucoup de nous avoir apporté toutes vos lumières sur la voie de l'apprentissage. Vous pouvez retrouver bien sûr toutes les informations sur l'apprentissage et pas que, hein, sur les diverses formations sur le site de France 3 Pays de la Loire.